Pingu et l'ami sur la banquise, une amitié chaleureuse. Il n'y avait rien de plus ennuyeux pour Pingu que de rester seul sur la banquise, entouré de neige à perte de vue. Son igloo était confortable, mais il ne pouvait s'empêcher de s'ennuyer. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la banquise, Pingu décida de chercher quelque chose à faire pour occuper son esprit. Il commença par essayer de pêcher, mais le poisson refusait obstinément de mordre à l'hameçon. Il essaya alors de sculpter une statue de glace, mais son manque de talent le découragea rapidement. Finalement, Pingu eut une idée farfelue. Et s'il faisait des bêtises pour se divertir? Il rentra dans son igloo et commença à tout chambouler, renversant les meubles, faisant tomber les objets, et même enlevant les coussins de son lit pour en faire une montagne de neige. Il était tellement absorbé par ces bêtises qu'il ne réalisa pas que la tempête se levait dehors. Quand il sortit enfin de son igloo, il fut pris au dépourvu par le vent et la neige tourbillonnante. Effrayé, Pingu se mit à courir pour retrouver son chemin, mais la visibilité était si mauvaise qu'il se perdit rapidement. Après des heures de déambulation dans la tempête, Pingu commençait à désespérer. Il avait froid, il avait faim, et il se sentait terriblement seul. Soudain, il aperçut une silhouette au loin. C'était un autre pinguin qui semblait le chercher. Pingu se précipita vers lui en criant à l'aide. L'autre pinguin l'accueillit chaleureusement et l'emmena dans son igloo, où une délicieuse soupe chaude l'attendait. Pingu se sentit aussitôt reconnaissant envers son nouveau compagnon. Les deux pingouins passèrent une soirée fabuleuse à discuter, rigoler et jouer ensemble. Pingu se rendit compte à quel point il avait eu de la chance de se retrouver avec ce nouvel ami. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, et Pingu décida de rentrer chez lui. Avant de partir, il promit de revenir rendre visite à son ami dès que possible. En chemin, il se mit à réfléchir à toutes les bêtises qu'il avait faites, et se promit de ne plus s'ennuyer, car il avait désormais quelqu'un pour partager ses journées. Depuis ce jour, Pingu passa son temps à explorer la banquise, à jouer avec son nouvel ami et à découvrir de nouvelles aventures. Il avait enfin trouvé un moyen de s'amuser sans faire de bêtises, et il se sentait plus heureux que jamais. Et si jamais il se remettait à s'ennuyer, il savait désormais que son ami serait là pour lui tenir compagnie. À présent, Pingu savait que la vie sur la banquise n'était plus jamais ennuyeuse, et il en était extrêmement reconnaissant. Et c'est ainsi que Pingu vécut heureux pour le restant de ses jours, entouré d'amis et de nouvelles aventures.